Sont où les services à l'auto? Il y en a pas beaucoup à Montréal, hein? D'où Jésus? Sais-tu on est où, toi? Non, pas tout. C'est ça. De l'amour! On a vu que s'aimer de l'amour! On le... Bienvenue à Montréal. Allô tout le monde! Salut! Qu'est-ce qu'on fait dans un char? Regarde, on essaie des choses aujourd'hui. Bear with us! On essaie de faire une nouvelle sorte de vidéo. Ouais. Aujourd'hui, on avait besoin d'aller se promener. Puis on s'est dit pourquoi pas en profiter pour filmer notre vidéo de la semaine. Puis en plus, on vous a demandé sur Insta de nous poser des questions parce qu'on est dû pour une mise à jour. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on a fait une vidéo de blabla, de qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Ben, quoi que vidéo de blabla, c'est toutes les semaines. Donc, un gros merci pour toutes vos questions. On va essayer de répondre au maximum de questions et de faire une mise à jour là, sur nos vies en même temps, Ouais. en arrêtant de chercher des petits cafés glacés, hein? Parce que vous savez déjà que c'est une chose qu'on consomme quelque peu. Café glacé is life. Don't quote me on that. Ouais. Don't quote me on that. Donc, si ça t'intéresse de discuter avec nous et te promener dans la belle ville de Montréal, reste à l'écoute. Et idéalement, pas faire d'accident, ni se faire arrêter. Ça serait fou. Avec 3 caméras dans le char, Je souhaite que ça se passe. no biggie. C'est parti! On avait besoin de spread love aujourd'hui, hein? Ouais, Faut le dire, là. c'est nécessaire. Parce que, je sais pas si vous le savez, en fin de semaine, c'était le Juste pour ados. Ouais, puis on en a parlé, même si vous n'étiez pas là, on en a parlé sur Instagram, on a vécu toutes sortes d'émotions. Ouais. Puis le Juste pour ados, à chaque année, ça soulève, comment dire, un torrent de marde. Ouais, c'est bien dit, ça. Puis je peux comprendre pourquoi un peu, Mhm. mais en même temps, non. En même temps, on en revient, à un moment donné. Ouais. Juste pour ados, si vous avez jamais vu des images de ça, il y a un spectacle, c'est En marche de Juste pour rire. En fait, ça se passe sur la place des festivals à Montréal. Puis il y a un spectacle qui est donné par des jeunes que les ados aiment. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle Juste pour ados. Puis ensuite, il y a une portion meet-up, un meet-up où est-ce que les artistes aimés vont rencontrer les gens du public, les ados qui sont dans le public, puis qui les attendent depuis un bout. Qui prennent des selfies, qui signent des autographes, qui donnent de l'amour, là. Ouais. Enfin, c'est un échange d'amour qui se passe. C'est ça. Nous, c'était la première année qu'on était invités à y participer. Si tu fais juste regarder ça, puis comme tu le vis pas de dedans, ça a de l'air étrange, là. C'est un peu comme une foire, là. Tu te promènes dans l'espèce d'allée où est-ce que les gens sont... Vous, là, vous êtes comme entassés auprès des clôtures, comme pour espérer pouvoir nous parler ou prendre une photo. Fait qu'effectivement, que le setup, c'est un peu étrange. Ouais, l'espèce d'enclos. Puis là, en plus, cette année, il faisait super chaud. Tu sais, c'était la canicule, puis il y a des gens qui étaient là depuis vraiment tôt le matin. Fait que là, t'es comme... Ah, restez pas au soleil! Comme ça, pour voir l'enclos des artistes. Genre, oui, c'est malaisant un peu. Mais on va vous expliquer pourquoi on l'a fait. Puis peut-être que ça va cheminer dans votre tête. Peut-être que vous allez trouver qu'on n'a pas rapport. Mais nous, on l'a fait parce que c'était comme notre chance de vous rencontrer parce qu'on vous... Tu sais, on vous parle, là. À chaque semaine de l'année, on vous parle, vous nous écrivez en message privé ou des commentaires, on essaie de répondre à tout le monde. Tu sais, on vous parle, on vous connaît, on vous considère comme nos égaux. Ouais. Égaux, là, comme égal, pas égaux. C'est des amitiés virtuelles. Oui. On n'a presque jamais la chance de se rencontrer en vrai. C'était pour ça qu'on a accepté. Puis on voit ça vraiment comme un échange. Oui, c'est ça. Après, les gens en pensent bien ce qu'ils veulent, mais moi, je trouvais ça important Qu'on fasse le point là-dessus. Ouais. Vous avez peut-être vu aussi dans les médias traditionnels où ça chiale un peu puis ça comprend pas le phénomène des influenceurs, entre guillemets. Ah, mais là. c'est ça, mais quel mot! Quel mot de bouette, là. Ouais. Donc, c'est ça. Les médias traditionnels comprennent pas tant le phénomène. Bon, déjà, influenceurs, ça confirme qu'ils comprennent pas tant, là. Non, mais des influenceurs, là, c'est un mot, là, pour expliquer une réalité qui existe depuis toujours. Tu sais, moi, je sais bien que jadis, quand j'étais ado, que j'achetais le feed d'aujourd'hui puis que je voyais Jennifer Love Hewitt avec des petits papillons dans les cheveux, je voulais m'acheter les mêmes papillons. C'est ça. Puis là, c'est juste transposé sur le web. Puis les gens pensent que c'est ça qu'on fait, c'est juste influencer à acheter des choses. Mais voyons, on est des panneaux publicitaires sans talent.
narcissique. Oui. Mais non, c'est ça, c'est juste que c'est plus juste les vedettes de la télé, du cinéma qui ont ce pouvoir-là de rentrer en contact avec les jeunes et les moins jeunes, puis de donner envie. Je veux dire, Anouk à la télé, là, qui porte une robe de je sais pas qui, là, elle influence autant ton choix que la fille sur Instagram que tu vois porter un beau vêtement, puis tu fais « Hey, crime, j'ai le goût de porter ça. » là. Je suis un peu tannée, là, genre de ça. Il me semble qu'on a fait le tour. Oui, on peut-tu passer à un autre sujet? On n'aime pas s'appeler des influenceurs, on aime s'appeler des créateurs de contenu parce qu'on fait du contenu, des fois qui informe, des fois qui divertit, des fois qui fait rire, des fois qui fait réfléchir, des fois qui suscite rien de ça pantoute, puis c'est correct, là, je veux dire. Faites-moi pas croire que toutes les émissions de télé que vous regardez vous font réfléchir, là. Chante le monde. Moi, là, quand je regardais Le Mur, là, j'apprenais rien, OK? Puis c'est correct. Quel blast from the past! Chaboum, là, m'a jamais informé sur la réalité des chats de ruelle, OK? Puis c'est correct. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'il y en a des influenceurs qui font un travail de merde? Ben oui. Comme il y a des profs qui font un travail de merde, et j'en ai vu parce que j'ai été prof. Il y a des pommes pourries partout. La beauté du web, c'est que tu trouves la personne à qui tu t'identifies. Puis tu sais, tout le monde a quelque chose de différent, fait qu'il y a des créateurs qui te rejoignent plus que d'autres. T'as plus le filtre de la programmation de la télé, puis qui aime, qui a des plugs, qui a des bons contacts. Là, c'est juste que tout le monde peut le devenir, puis tout le monde a quelque chose de différent à offrir. Fait que tu t'acoquines avec qui tu veux bien. Puis t'as le loisir de faire désabonner si jamais la personne t'emmerde, tu sais. Exact. On en a vraiment là. Que ceci étant dit, Oui, t'as-tu soif? j'ai soif, j'ai le goût de revenir dans l'amour, fini le chiolage, et j'ai envie de répondre aux questions. Parfait. Fait qu'on s'en va au service au volant, aller chercher un petit café, puis répondre de l'amour en même temps. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bien d'accord avec ça. Dieu merci pour les caméras de recul. Hein. Oui, bonjour. Je prendrais 2 cafés glacés moyens, s'il vous plaît. Sans sucre. C'est tout. Merci. Pendant qu'on attend, es-tu prête à répondre à une question? Vas-y. Est-ce que tu voudrais avoir des enfants? Hey, ça, c'est pas la question qui est revenue. On a nos tasses. Mais ils l'auront pas préparé? Bonjour, la commande? Pas facile de répondre de l'amour. Excuse-moi. J'aimerais payer pour la commande derrière moi. Merci. Ça se répand pas de l'amour tous les jours ici, les amis. Oh, on avait nos... Merci. C'est ça qui arrive quand on essaie d'être sustainable. Faut qu'ils arrangent ça là, au service au volant. Je veux dire, on apporte nos tasses réutilisables, mais là, t'arrives à la fenêtre pour payer, tu te dis, j'ai mes tasses, genre, préparez-les pas l'autre bord, j'ai mes tasses. Puis elle dit, non, c'est pas ici. Puis là, t'arrives à l'autre fenêtre, puis là, ils sont déjà préparés, puis là, t'es là, I'm dead inside. Fait que, oh non, shit. Le gars pour qu'on a payé arrive. Non, Non, don't come. go away! It's free love. Ciao. Take in the love! Thank you! Oh, ils nous ont dit salut! Enjoy le McFlurry, les amis! Ouais, c'est pas la question qui est revenue plus souvent, ça, si une ou l'autre allait avoir un enfant, là? On va l'attaquer tout de suite. Je veux des enfants. Je ne sais pas quand. Ce n'est pas un but à court terme parce que ma santé a été difficile à améliorer dans les derniers mois. Fait que je suis pas pressée de la rescraper avec un gros bedon. C'est pas dans les plans à court terme, là, mais certainement, éventuellement, un jour, la vie sera meilleure et on pourra copuler. Oh, OK, je veux... Bon, OK. Un petit deuxième... frère, une petite sœur à popo? Same. C'est pas dans les plans à court terme parce que notre situation en ce moment le permet pas vraiment. Comme vous savez, ben d'ailleurs, ça va toucher une autre question. Ouais. Comme vous savez, on fait beaucoup d'allers-retours entre Montréal et Québec, principalement pour le travail de Dou, mais aussi pour le mien. On l'a fait avec Popo depuis qu'il est tout jeune, mais mettons, on le ferait pas avec un bébé naissant et Popo. Ouais. Ça commence à être du sportif, hein? Ouais. Mais j'ai 33 ans. I'm not getting any younger. Je peux pas attendre 15 ans, mettons. Fait que oui, j'en voudrais peut-être, mais c'est ça. C'est vraiment pas croustillant. Boring! Prochaine question, Vanessa. Oui. Excusez si ça a changé. Il a fallu réinstaller les cams. Comment va ton dos? Hey, c'est vrai que j'en ai comme pas reparlé depuis un méchant bout. Pour ceux qui savent pas, là, j'ai eu des problèmes de dos dans les 2-3 dernières années qui a culminé vers
une opération au mois de décembre. J'ai eu la question aussi, qu'est-ce que j'avais exactement? Fait que je vais vous dire ça d'une façon simpliste. Quelques hernies discales au niveau de mon dos, puis de l'arthrose aussi. Fait que ça me causait beaucoup de problèmes, surtout des engourdissements dans les jambes, évidemment du mal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, j'ai subi une opération qui consiste à aller régler tout ça, là. Donc libérer mon nerf pour que ma jambe ce soit correcte, puis idéalement que mon mal diminue. Pour l'instant, je vais... Oh, on est rendu noir! Je vais toucher du bois qui consiste en la tête à ma soeur parce que ça semble aller de mieux en mieux. C'est sûr que je ne travaille plus, j'ai un travail de bureau assis 40 heures semaine. Fait que ça l'aide, là, déjà ça, de plus rester dans des positions statiques, ça l'aide beaucoup à me remettre sur pied. Jeu de mots. Donc, ça semble aller mieux. J'essaie d'écouter pas mal plus mon corps aussi. Comme une mémé, quand c'est humide dehors, je le sens. Fait que pour l'instant, merci de vos concerns. Ça semble aller mieux. Tu as comme touché à une des questions. C'est revenu sous plein de formes, là, mais est-ce que vous avez encore un autre emploi ou est-ce que vous faites 2 filles ordinaires à temps plein? Oh! En ce moment, les deux, on est occupés à temps plein par 2 filles ordinaires. C'est un peu un concours de circonstances, en fait. C'est pas qu'on voulait tomber à faire ça à temps plein. Ben, tu sais, avec ton dos, moi, avec le fait que maintenant j'habite à Montréal la plupart du temps, j'ai dû laisser aller mon poste à Québec. Moi, j'étais enseignante. Ouais. Vanessa travaillait dans un bureau en communication. Fait que c'est ça, concours de circonstances, mais on s'est retrouvés à faire ça les deux à temps plein. Mais qui dit que ça ne peut pas changer? Oui, c'est ça. On est dans une période de changement. Oui, puis je sais pas pour toi, là, mais moi, avec le temps, j'essaie de pas me définir par mon emploi. Ouais. Comme c'est pas la seule façon de s'épanouir dans la vie, son emploi. On est chanceuse, ça a tombé qu'on a pu faire ça. Ça peut changer n'importe quand. Mais pour l'instant, oui. Il y avait une question qui est revenue beaucoup aussi, de gens qui se demandaient si on était à temps plein à Montréal. Oh! Roulement de tambour. Moi, j'ai vendu ma maison récemment. Yes, yes, yes! Donc, oui, le plan, c'est de venir m'établir à Montréal parce que, de un, YouTube et toi, tu sais, ça l'aide quand ta partenaire de chaîne est dans la même ville. Mais aussi que mon copain était ici depuis octobre, lui, il avait son emploi ici. Fait que moi, j'attendais juste de vendre la maison pour m'en venir rester ici dans 2 mois. Moins de 2 mois? Pas mal moins que 2 mois. Dans presque un mois, oh mon Dieu! Anxiété. Un chapitre se termine, mais un autre commence. Ah, Marie-Ève demande comment allez-vous? C'est pas beau, ça? Sweet. Very sweet. Moi, ça va bien. J'ai de la misère à gérer l'instabilité de ma vie en ce moment, mais somme toute, ça va bien. Je suis fière de moi parce que, mettons, il y a 5 ans, si j'avais vécu cette instabilité, j'aurais craqué. J'aurais été en boule dans un garde-robe. Puis... Moi, c'est la première fois de ma vie là, que je vis ces changements. Tu sais, je suis passée de chez mes parents à avoir une maison, puis comme ça fait 9 ans, tu sais. Fait que c'est la première fois de ma vie que je vis un changement aussi intense. Puis là, j'en vis plusieurs en même temps. Puis je sais pas, là, gars. Cette semaine, là, c'est-tu l'affaire de Mercure, là? Oui, ça achève Mercure. Mercure rétrograde. Qui croit fermement que Mercure rétrograde affecte leur vie? Hey, moi, je pense qu'on utilise pour une des rares fois le petit poll YouTube. Okay. Allez répondre à ça, là. Dites-moi que je suis pas toute seule à vivre, genre, la semaine du diable. Beaucoup de problèmes de communication. Il y a rien qui fonctionne. Là, on essaye de filmer avec de la technologie. Évidemment que ça fonctionne pas. Je me suis embarrée dehors, genre, toute. Mercure, c'est une chienne. Flavie demande depuis quand êtes-vous en couple? J'imagine que c'est chacune de notre côté parce qu'on n'est pas en couple ensemble, hein? On est des sœurs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je suis en couple depuis 3 ans et demi. Moi, ça fait 13 ans. Petite différence, hein? À partir d'un certain nombre d'années, il n'y a plus de différence, je pense. Il y a Raphaël qui demande est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Bonne question, hein? Ça serait drôle que finalement on soit genre 18 ordinaires puis qu'on l'a jamais dit. Dans notre famille nucléaire, non, mais on a un demi-frère qu'on appelle notre frère, là, avec lequel on n'a pas grandi, qu'on n'a pas connu avant qu'on soit pas mal plus vieille. C'est le fils de notre père d'une union précédente. Puis maintenant, notre frère, il a eu des enfants, des filles, ben oui, qui sont pré-ados et ados. Ouais.
Fait qu'on les salue. On les salue. Je sais pas si elles seraient intéressées à venir dire un petit coucou. Camille et Rosalie, dites-nous ça dans les commentaires. Peut-être qu'on pourrait vous les présenter un jour. Ouais. Oh, attends, t'es-tu prête pour une question crunchy? Je suis prête autant qu'il y a du trafic et de la construction ici. À quel âge vous avez fait votre première fois? Faire l'amour? J'imagine, tu sais, dans la vie, il y a plusieurs premières fois. On ne fait pas l'amour, nous. Nous, on est des Barbies. Chou! Christine? Hey, il a fallu que je compte. J'avais 15 ans. Moi, j'avais 16 ans. Je pense qu'on s'est jamais posé la question entre nous. Non, mais en même temps, tu sais, on connaît nos vies, là. C'est avec ton premier amour ou... Ouais. Contente d'apprendre plus sur ta vie sexuelle, Christine. D'ailleurs, l'autre jour, Max, il m'a proposé quelque chose, genre à une date. Puis ma première réflexion, ça a été « Ah, ça va faire 18 ans que j'ai fait l'amour la première fois. » Tu te souviens de la date? Oh my God, t'es ce genre de fille. Moi, je me souviens pas de la date. Je me souviens du mois, genre, parce que c'était la rentrée scolaire. Ça, c'est vraiment awkward, là. Parce C'est que moi pas- aussi, c'était la rentrée scolaire. Pour vrai? Nous autres, on voulait commencer l'année. C'était fait, on voulait se dire, en telle année quand je rentre. OK, puis c'est tellement de la bullshit, là, ça change tellement rien. Vraiment pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur trouver le bon pour... Tu sais, je veux dire... Ouais. C'est pas tant comme trouver le bon que juste être prête à être rendue là. Oui, ça met beaucoup de culpabilité, surtout sur les filles, sur le fait que, mettons, OK, tu penses que tu as trouvé le bon, puis tu l'as choisi, puis c'est ton chum ou pas. Puis là, après, comme ça se passe pas super bien, puis là, mettons, t'es plus avec. Tu sais, je pense qu'il y a des filles qui restent beaucoup plus longtemps avec des gars avec lesquels ils devraient pas rester parce que c'était le premier, c'était supposé être le bon. Rendu à 33 ans, tu vas t'en foutre, là. Vraiment. Tu sais, mets-toi pas cette pression-là. Là. Amen, c'est ça. C'est la sagesse. Wow! Oui, bonjour. Je vais prendre un muffin aux bananes, puis un paquet de bâtonnets à la Tim, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, t'es 25? J'aimerais aussi payer la commande de derrière, s'il vous plaît. On est dans le grand café? Oui, j'imagine. Je sais. Merci Et beaucoup. voilà. Merci, au revoir. De l'amour. On a vu que s'aimer de l'amour. C'est un bâtonnet à la team. Je voudrais bien un bâtonnet à la Tim. C'est nouveau, ça. C'est genre des churros. C'est genre pas très bon. Pourquoi c'est pas chaud? Je pense que j'avais trop d'expectations. C'est pas chaud et c'est pas genre croustillant tant que ça. Oh, j'espère que le café de la madame était meilleur. Il y a Gaëlle qui demande est-ce que vous allez venir en France? Ça serait vraiment super. Ma chère Gaëlle, je n'attends que ça d'aller en France. Moi, je n'ai jamais traversé l'océan, donc c'est 100% un rêve. J'espère vraiment le réaliser, puis c'est vrai que ce serait le fun d'en profiter pour vous rencontrer. On n'a pas l'opportunité de se croiser dans le parc en faisant promener Slash le matin. Puis même les concours qu'on peut faire ici, tu sais, en offrant des trucs, quand c'est pas organisé par nous, souvent ça peut pas être international. Fait qu'on aimerait vraiment ça pouvoir spread the love de l'autre côté aussi. Ouais, vraiment. Ah, Joanie demande une petite chose simple qui vous rend heureuse. Moi, mis à part le café glacé, ce qui me rend heureuse ces temps-ci, c'est que je passe plus de temps avec Popo. Ah oui! Puis, je sais pas, il me semble qu'on développe une belle petite chimie. De un, il parle plus, fait qu'il s'exprime plus, je pense. Fait que, tu sais, Tellement. dire tati, 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 puis il rigole, puis je sais pas, il me semble qu'on développe de quoi de vraiment spécial. Puis ça me rend heureuse, là. Ça me rend vraiment heureuse. Ah. Puis filmer la vidéo avec Popo, ça m'a rapproché de lui aussi. Hey, d'ailleurs, là, ça, j'ai comme pas partagé ma réaction, là, mais ça m'a vraiment touchée. Puis j'avais les larmes aux yeux, genre tout le long, puis je riais, puis je la réécoute toujours parce que Popo, maintenant, il veut toujours voir Popo et Tanti. Il rit, là, quand on le voit faire sa face de... il rit, tu sais, il est vraiment drôle. Fait que c'est ça, je la réécoute toujours, puis je suis très touchée. Oh! Il y a Emilia qui demande, est-ce que vous vous acceptez comme vous êtes avec vos défauts et qualités? Dans les premières questions, il y a aussi quelqu'un qui avait dit, genre, ça a été quoi votre déclic pour accepter votre surpoids ou quelque chose comme ça? La vraie vérité, c'est qu'il y en a pas. De un, aussi en vieillissant, là, qu'à un moment donné, tu relativises la chose, de comme ça te définit pas, puis ça devient pas comme ton monde tourne pas autour de ton apparence et tes bourrelets, là. Il y a d'autres choses qui se passent dans la vie, puis pas mal plus Heureusement. important de ça, là. Mais c'est parce que je me remets dans le mindset de l'adolescence puis le secondaire, à quel point, tu sais, tout était ça, là.
Mais moi, je dirais que c'est un travail. Mais c'est un travail qui arrête jamais. Mais c'est un travail. C'est pas genre t'espères un jour. C'est un travail. C'est te forcer à te regarder de la tête aux pieds. Moi, mon réflexe quand je me regardais dans le miroir, c'était d'arrêter ici, là. Ouais. Parce que, tu sais, mon ventre, c'est peut-être la partie que j'aime le moins. Mais non, faut t'habituer ton œil. Genre, ce qui fait ta personne, c'est ton entièreté. Ouais, puis je veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'on a une vidéo aussi sur, tu sais, les réseaux sociaux puis le ménage que tu as à faire sur tes réseaux sociaux pour t'assurer d'aller bien dans ta tête, là. Mais ça aussi, ça joue pour beaucoup, surtout de nos jours. Les comptes Instagram que tu suis chaque jour, s'ils te font pas du bien, arrête de les suivre. C'est aussi simple que ça. Ouais. Fait que si vous voulez entendre un peu plus de ça, on vous mettra le lien de cette vidéo-là. Je pense que même je rajouterais quelque chose à cette vidéo-là. Vas-y. Tu sais, oui, si les comptes te font pas du bien, désabonne-toi. Mais au-delà de ça, abonne-toi à quelques comptes qui te confrontent, qui te font travailler. Si tu es blanc, abonne-toi à des comptes de personnes racisées. Si ton univers est fait de personnes minces et en santé, abonne-toi à des comptes de personnes, je sais jamais le bon mot, là, mais de personnes grosses. Fais travailler ton œil. Ouais. Oh oui. Moi, j'irais à ton TED Talk. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire ou qu'est-ce que vous faisiez avant ou c'est quoi votre parcours scolaire? Ouais. Moi, on l'a dit, j'étais enseignante, mais avant, j'ai été coiffeuse. Puis avant, j'ai voulu être sage-femme. Ouais, c'est assez large, hein? Mais je trouve que tout ça fait que je me suis retrouvée dans la position où je suis en ce moment. Ouais. Puis je pense que tu vas être un peu d'accord avec ça. Tu sais, mettons, dans ma carrière de prof, il me manquait comme le côté plus artistique. Dans ma carrière de coiffeuse, il me manquait le côté propager une mission. Ouais. La non, je mission. comprends. Partager pas un savoir, parce que non, là, mais une vision, je sais pas. Fait que je trouve que en ce moment, je sais pas l'an prochain, mais en ce moment, YouTube réunit un peu ça. Ben moi, tu le sais, Christine, que je suis une ferme croyante. Rien arrive pour rien, puis tout te mène vers quelque chose que tu es censé faire, là. C'est sûr que je suis plus jeune, puis ça, c'est une autre question, là. On a 3 ans et demi de différence. Donc, je suis plus jeune. J'ai pas eu 1000 carrières non plus. J'ai été DJ, j'ai été prof de danse, et ma vraie carrière, c'était en communication, en événements. Je peux tout joindre. Présentement, ce que je fais, je peux tout joindre ces facettes-là. C'est fou quand tu y penses comme ça. Quel est le trait de personnalité qui vous inspire ou que vous admirez le plus chez l'autre? J'admire l'intelligence de ma sœur. Je trouve ça beau aussi, sa curiosité. T'essayes de toujours apprendre plus sur plein de sujets. T'as souvent une opinion, rechercher des choses. Puis ça, je trouve ça magnifique. C'est inspirant, en fait. C'est pas ça que Thomas Levac dit? Merci, mon Dieu, c'est donc bien touchant. Merci. Moi, j'admire beaucoup à la fois ton dévouement. Genre, si tu décides que tu fais quelque chose, tu vas le faire. Aussi connu sous le nom tête de cochon. Oui, bien c'est ça, c'est dévouement / persévérance / tête de cochon. J'admire ça. Un excellent exemple, le montage. Quand on a commencé la chaîne, c'est moi qui le faisais. Mais tu sais, c'était très bancal. Après ça, rapidement, tu t'es impliqué. Puis rapidement, t'as sauté avec un nouveau logiciel. T'as maîtrisé, là, puis t'en as passé des heures, là, puis genre des nuits blanches. Puis t'as maîtrisé un espèce de logiciel de fou, alors que t'avais aucune formation là-dedans. Semaine après semaine, tu réussis à le faire quand même. Thank you, my good lady. Puis aussi ton côté attentionné. Oh! Pour vrai, t'es vraiment une fille attentionnée avec tous les gens qui t'entourent, en fait. Des fois trop. A bit. Juste a tad. Venez-vous ici? Venez-vous ici, ma chère madame. Laissez-nous vous offrir un peu d'amour. Oui, bonjour. Je vais prendre un venti thé glacé à la limonade, verre à la pêche. Puis j'ai mon verre, fait que juste pas le préparer avant. Là. Merci. Enfin, quelqu'un qui veut mon verre. Très belle expérience de ce voilà. Allô? Ensemble. Puis je prendrai aussi la facture de la dame derrière. Je m'excuse, employé. Ça va être pour l'avoir fait attendre. Merci. Merci. Tiens, ça rend heureux de donner de l'amour. Ouais, vraiment. OK, donc si jamais vous connaissez les employés du Starbucks L'Angelier Bélanger, chapeau. Vous êtes vraiment très gentils. Des soies. La vidéo tire à sa fin. Pour vous remercier, on a des petites cartes cadeaux à vous envoyer du Starbucks de 10 $ qu'on a acheté avec nos sous. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours le fun d'avoir son petit café payé le matin, là. Ouais. Bien sûr, c'est des cartes cadeaux du Starbucks Canada. C'est ça la logistique des choses. Ouais. On vous promet que nos abonnés qui sont en dehors du Canada, on trouvera une façon
de vous remercier aussi. Mais pour celles qui sont au Canada, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Laissez un commentaire. Hey, mais moi, je suggère de laisser en commentaire ta façon que t'as donné de l'amour récemment. Genre, est-ce que t'as salué ta voisine ce matin? Est-ce que t'as, je sais pas, t'as nettoyé la maison chez tes parents? Je sais pas. Très Chantal Lacroix, j'adopte. Parfait. Donnez au suivant, tout le monde. C'est ça, on va choisir 5 personnes au hasard. Je pense qu'on va terminer avec cette question-là. Ah ouais? Il y en a plein d'autres qui sont vraiment intéressantes, là, mais votre plus grande peur? Oh! Oh! Christine, ta plus grande peur, c'est quoi? J'ai peur d'avoir peur. On est 2 filles anxieuses, ce qui fait qu'on a plusieurs peurs. Ça se peut-tu? C'est pas toutes des choses tangibles. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai peur d'échouer dans la vie, là. Moi, je préfère m'empêcher de faire quelque chose que d'échouer. C'est profond, ça. C'est triste aussi. Non, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Mais sinon, là, si on reste dans le moins profond... Ouais, en surface, t'as peur de quoi? J'ai plein de peurs. J'ai la phobie... j'ai le vertige, j'ai la phobie des hauteurs, j'ai la phobie des serpents, j'ai la phobie du vomi. Yette, t'es un enfant. Ça va beaucoup mieux quand même, depuis. Ben, vous savez déjà que j'ai la trypophobie. Tu sais, c'est une phobie, là, mais je veux dire, c'est pas... C'est une phobie, mais je pense que c'est pas une phobie comme... Il me semble que j'ai lu là-dessus, puis ça disait... C'est une phobie, mais c'est pas le même genre de phobie. OK. C'est comme relié à... Ouais, c'est ancré profond en toi parce que c'est, tu sais, ce qui était dangereux pour l'humain, puis bon. Mais sinon, je suis plutôt claustrophobe aussi. Genre, je suffoque facilement aussi. Fait que, tu sais, mettons des ascenseurs, s'il fait chaud dans l'ascenseur ou dans le métro s'il y a plein de monde, puis que on dirait que je manque d'air. Si l'air est chaud, là. Oui. Ouais. Fait que ça me fait peur. On le dit-tu, Christine? Ben, vous allez en apprendre plus bientôt sur nos plus grandes peurs. C'est bien Disons teasé. ça comme ça. Ça va faire le tour des questions pour aujourd'hui. Eh oui, on profite de la lumière rouge. Oh non. On espère que vous avez aimé ça, cette vidéo un petit peu différente. On était dû pour une petite mise à jour, mais s'il y a d'autres questions qui restent, posez-les en commentaire. On va essayer d'y répondre le plus possible. Si ça vous a plu ou si vous voulez rester dans notre univers, on trouverait ça bien cool. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton. Nous, ça nous encourage toujours à continuer. On vous aime. Oui, on a plein de petits projets, puis on a plein d'idées. Puis ce serait cool que vous soyez au rendez-vous pour ça, sur cette déception. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bon, à ce temps, il faut se retrouver. On peut pas tourner nulle part. Montréal, ville des lignes droites. Peut-être qu'il y a un char en sens inverse. What? Ah oui, il y a une étiquette aussi. Mais il y a des endroits dans le monde où tu peux faire ça. Ouais. Sens-tu jugé sur ta conduite? Un peu.